Bonjour, je m'appelle Sidney JD, je suis game designer chez Mila depuis 2022. Être game designer chez Mila, c'est avant tout recueillir les besoins thérapeutiques définis par l'équipe médicale et les décliner en mécanique de gameplay afin de fournir une expérience utile et intéressante pour l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que le game design s'appuie avant tout sur la psychologie cognitive et les sciences de l'éducation, ce qui fait un véritable terrain d'entente avec l'équipe médicale ainsi qu'avec les orthophonistes avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Notre produit Mila Learn repose sur la musique comme outil de remédiation des troubles 10. Ce qui est très intéressant, c'est que ça vient nous questionner sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo musical. La plupart des jeux vidéo musicaux reposent essentiellement sur des exercices de synchronisation ou de répétition, et finalement, il va y avoir beaucoup d'éléments de la pratique musicale qui ne sont pas exploités dans ces jeux-là, tels que la dictée rythmique, l'écriture rythmique, etc., etc. Ça vient vraiment nous amener finalement côté game design, en plus de l'équipe médicale, à faire une vraie recherche sur un pan assez inexploré du game design, qui est vraiment la musique comme élément de gameplay. En plus de l'équipe médicale, nous travaillons énormément avec l'équipe Patient Experience et l'équipe Marketing and Sales pour récupérer les témoignages des utilisateurs qui, en plus des données d'utilisation qui remontent via l'application, sont des données assez inestimables pour nous aider dans notre travail. Ce qui est important pour nous avant tout, c'est de répondre à des besoins et des envies d'enfants dyslexiques et de leurs familles pour vraiment essayer d'améliorer au mieux un quotidien qui est parfois assez difficile. Il n'y a pas de journée type chez Mila, c'est très dépendant des temps de la production, des temps de l'entreprise, les études cliniques qu'on va suivre derrière ou tous ces paramètres-là, les retours utilisateurs, parfois du debug. Mais on peut voir 5 points majeurs de nos activités. Il va y avoir la phase de conception et de R&D qui va à la fois on va chercher à fournir une nouvelle expérience, une expérience plus amusante, une meilleure performance thérapeutique aussi, avec des soucis d'utilisabilité, c'est-à-dire produire un jeu qui va être facilement pris en main par les enfants. On va avoir ensuite le prototypage puis le développement sous Unity, finalement outil très classique du jeu vidéo. Dans un troisième temps, on va avoir la production musicale et sonore, qui est intrinsèquement liée au level design, puisque selon la musique qu'on va mettre derrière, on ne va pas avoir les mêmes comportements de la part du jeu, mais aussi de l'utilisateur et de ce que l'on attend de lui. Ensuite, on va avoir la production graphique, qui elle est un élément essentiel de la rétention et de l'immersion du joueur dans le jeu. Et enfin, on va avoir la phase de test, à la fois test technique et test d'utilisabilité. Donc test technique classique, est-ce que le jeu a des bugs, est-ce que toutes les modifications apportées n'ont pas créé de nouvelles situations problématiques, mais aussi utilisabilité, où on va aller directement auprès des enfants dans des écoles spécialisées, afin de tester avec des enfants, parfois avec des difficultés très prononcées, si le jeu est facilement pris en main, s'ils prennent du plaisir, bien évidemment. C'est d'autant plus intéressant que finalement, on va aussi rencontrer des professionnels qui travaillent avec eux à longueur de journée, donc qui peuvent aussi nous faire des retours à la fois sur la qualité de nos exercices, mais aussi plus précisément sur l'expérience vécue par l'enfant lorsqu'il a joué au jeu. L'avantage d'une entreprise à taille humaine comme Mila, c'est que finalement, on peut être amené à faire différentes activités. Au tout début, j'avais été recruté pour faire l'amélioration de l'existant et très rapidement, je me suis retrouvé sur des sujets de R&D, des sujets finalement de refonte narrative, de refonte graphique, de refonte d'accessibilité. Ce qui, pour un game designer, est vraiment épanouissant puisque finalement, on touche un peu à tous les aspects du design du jeu. En plus de ça, j'ai pu avoir l'occasion d'être formé dans le cadre de Mila au management, ce qui vient vraiment m'aider beaucoup dans le cadre de l'accompagnement des productions en tant que game designer. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à vouloir trouver un sens dans notre travail. Je pense d'autant plus dans le jeu vidéo où c'est difficile de se retrouver à faire autre chose que de la production de masse, du divertissement pur et dur. Et là, c'est l'occasion de travailler pour la production d'un dispositif médical. Et en plus, il y a une vraie volonté de la part de l'entreprise que ce dispositif soit accessible, c'est-à-dire indépendamment des moyens des utilisateurs, ce qui m'a tout de suite plu immédiatement en termes d'investissement social finalement. En plus, dans l'équipe app, on se retrouve vraiment à travailler à l'intersection entre la recherche et la création. C'est très satisfaisant et il y a vraiment une approche qui n'est pas de déguiser des exercices ou entre guillemets un médicament en jeu, mais vraiment d'avoir le jeu qui est lui-même la source de la remédiation. Enfin, Mila, c'est une jeune entreprise et dedans, en fait, on tient tous à ce qu'elle se construise en respect avec nos valeurs, qui sont à la fois des engagements humains et sociétaux.
Et donc, en plus de notre épanouissement professionnel, on va avoir vraiment, on va prendre part à l'aventure en fait de cette entreprise qui est en pleine croissance.